Sa vie de digital nomade, Stéphane la gagne tous les jours. Il doit fidéliser ses clients, assumer les sacrifices et les incertitudes d'un statut de freelance, sans garantie de salaire ni de contrat. Tu as des années fastes, où là, tu es un peu plus confortable que la moyenne, et puis tu as des années où tu suces des cailloux. Tu vois, donc tu es quand même un petit peu obligé de composer. Tout dépend aussi de ton train de vie. Je préfère, moi, contrôler mon propre bateau, mon propre destin, que d'avoir un train-train quotidien dans lequel t'es pas épanoui et dans lequel où t'as pas les clés de ton propre chemin, quoi, finalement. Ça va dépendre des patrons, ça va dépendre de leur stratégie, ça va dépendre d'un tas de choses. Bon, là, au moins, c'est ton chemin, c'est tes stratégies, Voilà, moi, je préfère largement ça. La liberté, c'est pas ne plus avoir de problèmes, c'est de choisir les problèmes qu'on veut avoir dans sa vie. Et je pense que beaucoup de gens, et j'en faisais partie avant, essayent de se débarrasser de leurs problèmes, c'est-à-dire essayent d'atteindre une sorte de nirvana personnel, une sorte de paradis où ils n'ont plus aucun problème. Et c'est tellement ancré dans nos mentalités, cette croyance, que toute la société de consommation est basée là-dessus. La plupart des choses qu'on achète, c'est pour résoudre un problème, c'est pour éliminer un problème. Et en fait, on se rend bien compte que quand on consomme, on a toujours envie de consommer plus et on a toujours des problèmes qui nous restent. C'est les fameux problèmes de riches, tu vois. C'est-à-dire qu'on pense qu'un riche n'a plus de problèmes, mais en fait, un riche a toujours des problèmes. Il a des problèmes de riche, mais il a toujours des problèmes. Et finalement, je pense que la solution, et ce vers quoi on devrait tendre, c'est pas de supprimer ces problèmes. C'est pas d'essayer d'essayer de se mettre un bandeau sur les yeux en disant c'est bon, j'ai plus de problèmes. Je pense que la solution, c'est vraiment ça. C'est-à-dire de choisir les problèmes qu'on veut avoir dans sa vie. Moi, je savais très vite qu'il fallait que je fasse un métier qui me rapporte de l'argent. Et un métier qui me rapporte de l'argent, c'était le design, c'était apprendre le graphisme. Donc j'ai fait on va dire des trucs conventionnels. Je travaillais en agence, je faisais du caca, ce qu'on appelle ça tout simplement. Et à côté de ça, j'avais mon petit style que je créais à côté, mais sans me dire que ça allait exploser un jour. En me disant tiens, je continue à semer, je fais des fly, je fais mes trucs avec mon label et tout ça. Et à côté de ça, je fais du classique et du corporate pour les clients. Donc ça, c'était mon activité principale qui me permet de manger. Et le rap, je l'ai toujours fait en me disant je m'en fous moi de manger avec le rap. La musique, c'est utopique, tu vois. Le design, tu peux faire de l'oseille, tu vois. La musique, c'est utopique. Si tu connais le marché, si tu as eu un label, que tu as vendu des disques, que tu as fait des trucs, tu sais ce qu'il y a, ce que ça représente, tu vois. Je veux dire, il faut pas se faire des plans sur la comète comme ça et croire que ça y est, c'est cool et tout. Tu vois, moi, c'est-à-dire que c'est tout un milieu en fait qui se ment à lui-même, tu vois, qui est paradoxalement foutu d'avance, tu vois. Je demande souvent aux étudiants, combien d'heures par jour est-ce que vous gâchez? Ou combien d'heures par semaine vous gâchez? Et la réponse classique est quelque chose comme 4 à 6 heures par jour. Vous savez, étudier de façon inefficace, regarder des choses sur YouTube que non seulement vous ne voulez pas regarder, qui ne vous importent pas, qui vous font vous sentir mal à propos de les avoir regardés après que vous ayez fini. C'est sûrement 4 heures juste là. Maintenant, vous y pensez, eh bien c'est 25 heures par semaine, c'est 100 heures par mois, c'est 2 semaines et demie complètes de travail, c'est la moitié d'un an de semaines de travail par an. Et si votre temps vaut $20 de l'heure, ce qui est une sous-estimation totale, c'est probablement plus 50 si vous y pensez en termes de salaire différé. Si vous gâchez 20 heures par semaine, vous gâchez $50 000 par an. Donc arrête de croire que les gens vont te détester parce que tu vends. Ça, c'est très important. En fait, c'est ton rôle. Ils attendent ça de toi. Si aujourd'hui tu ne vends pas, si aujourd'hui tu ne fais pas de pub, si aujourd'hui tu ne relances pas, si aujourd'hui tu ne pousses pas suffisamment fort et haut ton message, ton produit, bah, tu ne fais pas ton taf en fait. Tu prives le monde de ta lumière, tout ce que tu veux. Mais en gros, c'est ça. Et je pense que j'avais peur de moi, j'avais peur des gens, j'avais peur des critiques des gens, mais j'avais aussi beaucoup peur de moi. C'est pour ça que je ne faisais pas de pub, c'est pour ça que je ne poussais pas. Mais tu as peur de quoi? Tu as fait un bon produit, tu as confiance en toi, c'est un produit qui peut changer des vies, c'est un produit qui apporte de la valeur. Ben vas-y, pousse-le au maximum. Arrête d'avoir peur de ce que les gens vont en penser. Tu as fait ça pour ça. Tu as fait ça pour le vendre, tu as fait ça pour aider des gens. Donc mets-le face à des gens qui sont potentiellement prospects ou clients. Après, définis bien ton produit, définis bien ton avatar, assume-toi, travaille sur tes valeurs fondamentales, renforce ta confiance en toi. Tu fais ça pourquoi? Arrête d'être trop assujetti potentiellement à ce que les gens pensent de toi et les critiques que tu vas recevoir parce que tu vas en recevoir. Sinon, c'est que tu impactes et que tu touches personne. Il y a un meilleur point de vue d'ici.
il y a des clients qui préfèrent me savoir à l'autre bout du monde qu'à Paris. Parce qu'à l'autre bout du monde, je suis déjà dépollué d'énormément de choses, c'est-à-dire tous les rendez-vous. Alors qu'ici, tu peux décrocher quand tu veux. Tu es quand même plus à la disposition et, du client, tu es quand même plus disponible en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que les gens pensent toujours que je suis en vacances, mais non. C'est-à-dire que quand tu deviens indépendant, tu as de nouveaux problèmes qui se créent. Tu as le problème de savoir ce que tu vas faire de tes journées, parce que plus personne t'oblige à faire quelque chose, donc tu dois toi-même t'organiser. Tu as le problème de vaincre la flemme, de savoir ce que tu vas faire, de te motiver. Tu as le problème de la solitude, c'est-à-dire que tu te retrouves un petit peu seul dans ce que tu fais, tu n'as pas tes collègues sur lesquels t'appuyer. Tu as le problème du risque que tu prends, le risque que ça ne marche plus, tu n'as personne pour te sauver. Et je voudrais juste remettre bien les choses au clair, c'est que ne fais pas ce boulot pour supprimer les problèmes, ne fais pas ce boulot pour ne plus avoir les problèmes. Par contre, fais ce boulot si tu ne supportes pas les problèmes que tu as aujourd'hui et que les problèmes que tu auras quand tu feras ce boulot sont des problèmes que tu acceptes. Si vous aviez le choix, je peux vivre sans aucune responsabilité, absolument aucune. Le prix que je paye est que rien n'a d'importance. Ou je peux inverser et tout a de l'importance. Mais je dois prendre la responsabilité qui est associée à ça. Ce n'est pas si évident pour moi que les gens prendraient le chemin qui a un sens. Maintenant, quand vous dites, eh bien, les nihilistes ont souffert atrocement parce qu'il n'y a aucun sens dans leur vie, et ils souffrent quand même, oui, mais l'avantage c'est qu'ils n'ont aucune responsabilité. Donc c'est la récompense, et je pense en fait que c'est la motivation. En disant, eh bien, je ne peux pas m'empêcher d'être nihiliste, tous mes systèmes de croyances se sont écroulés. Oui, peut-être. Peut-être que tu les as juste laissés s'écrouler parce que c'est beaucoup plus facile que d'agir sur ces croyances. Et le prix que tu payes est une souffrance vide de sens, mais tu peux toujours pleurnicher à propos de ça et les gens auront pitié de toi. Et vous avez l'option de prendre le chemin du martyr. Donc c'est un plutôt bon accord, tout bien considéré. Surtout quand l'alternative est de supporter votre fardeau correctement et de vivre franchement dans le monde. Si vous vivez une vie pathologique, vous faites d'une pathologie votre société. Et si suffisamment de gens font ça, alors c'est l'enfer. Vraiment. Vraiment. Donc je vais complètement effectivement revoir mes stratégies de marketing. Je vais continuer à créer parce que j'aime créer. Je vais continuer à donner parce que c'est ma philosophie, c'est comme ça que je vois les choses. Par contre, je vais vendre et je vais arrêter de me retenir de vendre. Et je vais le pousser au effort parce que ce que je fais, c'est bien. Et ce que je fais, ça peut aider plein de gens. Ça peut faire décoller plein de business. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis resté beaucoup trop dans la réserve par rapport à ça. Donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez un peu partout en publicité. C'est avec grand plaisir que je viendrai vous faire des coucous à chaque moment de votre journée, la famille.